Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule de Viens, on cause. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet de la peur et des angoisses. Ce sujet m'a été inspiré par les guides. Vous savez que de temps en temps, dans Viens, on cause, je tire une carte d'un oracle et ça me donne le ton. Et donc, du coup, le sujet va tourner autour du sujet de la carte. Et j'ai tiré ici la carte 22. Et la carte parle du monstre du placard, hein, qui image très très bien les peurs. Et ici, sur le côté, on a les peurs et les angoisses, hein, vous voyez. Et d'ailleurs, en numérologie, le 22, le maître nombre 22, pardon, doit dépasser ses peurs pour se réaliser et c'est tout le challenge de sa vie. Donc cette vidéo peut faire synchronicité si dans votre thème de numérologie vous avez du 22, et bien effectivement, ça c'est un gros gros challenge et c'est notamment des peurs, des doutes qui sont aussi la vibration du 2, les peurs et les doutes. Et là, on les a en puissance de maître nombre donc on a carrément le gros monstre du placard, hein, on n'est pas sur du petit flip, hein, on est vraiment sur quelque chose d'assez impressionnant. C'est rigolo, là on me montre, vous voyez, c'est comme le monstre de Mario Bros à la fin, on a la tachycardie parce que comme on a passé tous les cycles, on se dit purée, il va falloir l'affronter celui-là. Voilà, c'est quand même toujours impressionnant, j'aime beaucoup quand on me met des images comme ça. Je vous montre la carte pour ceux qui aiment bien le visuel. Vous pouvez mettre sur pause et le regarder si vous voyez des détails qui vous parlent. Moi, je vais poser la carte et puis ben, je vais me laisser guider par rapport au message qu'on va vouloir nous faire passer dans cette petite capsule pour se lâcher la grappe par rapport aux peurs et aux angoisses. C'est plutôt intéressant. Je suis sur la fin d'un livre sur la psychologie de la peur qui parle des phobies, des angoisses, qui a été rédigé d'ailleurs par un pédiatre, psychiatre, pardon, psychiatre, Christophe André, j'ai un doute. Oui, ça doit être ça. Je vous mettrai dans la barre de description si vous voulez. J'aime beaucoup cet homme et il fait des méditations sur YouTube gratuites d'ailleurs. Donc il prône aussi beaucoup la méditation pour justement détendre les peurs, hein. Donc ça peut déjà être un premier élément. Et donc c'est assez intéressant que le sujet arrive sur la table, le livre pas encore terminé, hein, je suis déjà, j'arrive sur la fin du livre, il reste un tiers du livre à lire. Peut-être qu'on refera une autre capsule qui plus est, je ne sais pas, il faut peut-être déjà que ça infuse sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah écoutez, je pense que je vais déjà parler un petit peu des conclusions de ce livre parce que comme il m'a marqué et qu'il m'a fait énormément de bien, ben je m'étais mis dans un coin de mon bloc-notes de vous parler de mes conclusions sur ce livre. Vous voyez, ça arrive pile poil là. Bah alors les peurs, elles ont aussi une notion de garde-fou dans votre vie. Je pense qu'il faut savoir remettre aussi à César ce qui est à César. Quand vous avez peur, c'est que votre âme, alors selon les avis de chacun. Encore une fois, ma vérité n'est pas la vérité absolue. Il y en a certains qui pensent et qui croient aux vies antérieures. Donc du coup, ça peut être aussi tout à fait une réponse, hein. Il y a des gens qui disent qu'on a eu des vies antérieures qui font qu'aujourd'hui on a des peurs parce que justement bah, on a été dans le décor parce qu'on n'a pas eu peur dans des vies antérieures et que maintenant on a peur pour garde-fou. Ça pourrait, toutes les théories sont bonnes dans le sens où même des théories très très pragmatiques comme justement tout ce qui est trait à la psychologie ramènent aux mêmes conclusions que la peur est un garde-fou et que de la peur de toute manière on l'aura toute notre vie, elle sera juste calmée, amenuisée et tout le but c'est que la peur soit pas celle qui conduise votre vie et c'est qu'elle soit écoutée, entendue, réparée, parce que elle aurait tendance aussi à être vue comme un gros monstre du placard, alors que c'est une petite souris. Mais elle est vécue comme gros monstre du placard parce que elle n'est pas entendue, et plus elle n'est pas entendue, plus elle grossit, plus elle peut devenir phobie, angoisse, etc. Donc d'un petit grain de sable qui n'est pas entendu et qui est complètement enfoui, ça devient des choses assez incroyables. Et je pense que là, on est dans l'ère de toute manière de dire beaucoup de choses, de libérer beaucoup de choses. Donc ça, on est dans une ère du verso. Le verso est visionnaire et indépendant. Donc les libertés qui
les libertés qui sont brimées, pardon, par des peurs, des angoisses et des phobies, c'est plus dans l'air du temps, et c'est d'en s'en libérer autant que faire se peut, pour que vous soyez libre et heureux, parce que c'est ce qu'il explique dans le livre. Quand vous laissez votre peur conduire, elle va devenir souveraine, elle va devenir votre vie, votre entourage. Vous voyez, elle va manger du terrain. Ouh, j'en ai frissons partout. Elle va manger du terrain. Votre conjoint va du coup rentrer dans ce jeu parce que voilà. Enfin, excusez-moi de dire dans ce jeu parce que c'est un peu le jeu des ombres, hein. Et donc du coup tout le monde va s'adapter à vous, ce qui fait que tout le monde va vivre dans cette terreur et dans cette phobie. Ça ne règle pas le problème, le monstre devient de plus en plus gros, prend de plus en plus de terrain, et justement tout l'exercice c'est d'aller justement interroger la petite souris, pour reprendre mon exemple, interroger la petite souris en lui demandant pourquoi elle fait des jeux d'ombre sur le mur pour qu'on croit qu'elle est si grosse, n'est-ce pas? Et puis, c'est d'aller justement aller regarder toutes ces parts qui vous font peur, les dépasser. Après, si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à aller lire ce livre. Je n'ai aucune, euh, comment dire, promotion commerciale, campagne, etc. Moi, je lis des livres, je les croque, et quand ils sont vraiment top, 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 j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce monsieur. Et donc, je recommande parce que je trouve que cette lecture est facile en plus. Le livre est fait à peu près 300 pages, c'est pas mal. Mais je pense qu'en plus, faire des pauses sur le livre, c'est pas mal parce que c'est bourré d'informations, et franchement, c'est une pépite. Voilà, donc si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ce livre. Moi, mon but, c'était de faire une petite synthèse par rapport à ça, et de vous dire qu'on n'est plus du tout dans l'ère de se laisser bouffer par les peurs, et que tout le but aussi de cette chaîne, c'est de vous expliquer des choses du quotidien, et c'est d'aller débusquer, c'est d'aller détricoter, c'est d'aller déchiffrer. Dans la numérologie, on déchiffre, et du coup, je l'applique aussi à des choses du quotidien, parce que si je me sers juste de la numérologie, ça peut vous sembler abstrait. Et moi, ce qui était important pour moi, c'est d'aller chercher des choses du quotidien, et d'aller vous alléger par rapport à ça. Donc voilà, par rapport à tout ça, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On est sur 7 minutes. Ces vidéos se veulent pas très très longues, justement pour aborder, pardon, un peu le sujet. Voilà, donc j'ajouterai peut-être juste une chose, le pourquoi la vidéo arrive là maintenant. Il se peut que cette année, dans une année 9, on libère tout ce qui nous correspond plus, et dans une année 9, on est dans l'épanouissement personnel, professionnel, dans le rayonnement, on est dans la récompense, dans la reconnaissance publique, dans l'arrivée des cadeaux, et parfois, on peut pas recevoir tout ça parce qu'on a encore des parts d'ombre, voilà, comme le monstre dans le placard. Comme j'aime à dire, l'année 9, on vide les placards, donc vider le monstre du placard. Voilà, donc c'est vraiment très symbolique, mais peut-être que toutes ces peurs vous permettent pas de vous réaliser. Si vous récoltez pas aujourd'hui dans votre vie, bah c'est peut-être parce que justement vous avez des choses paralysantes dans votre vie et qui vous permettent pas d'être libre. Et généralement, beaucoup aiment le dire en développement personnel, que derrière une peur, effectivement, il y a une bénédiction, derrière une montagne à gravir, il y a une récompense, et puis derrière toute leçon apprise, moi ça c'est ma version à moi, derrière toute leçon apprise, il y a des récompenses. Donc effectivement, la peur, c'est aller la détricoter, et puis finalement, quand vous arriverez à la détricoter, vous arriverez à finalement regarder la petite souris, hein, j'aime bien cet exemple, regarder la petite souris, et puis de lui dire que finalement, bah, vous la gardez avec vous parce qu'elle est quand même un garde-fou, mais que vous aurez des conversations régulières, vous aurez des conseils de famille régulièrement. Et après, bien entendu, pour l'exercice de dépasser tout ça, je vous conseille cette lecture de livre, mais il explique que un petit peu par un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut vous confronter à ce qui vous fait peur, toujours pareil, en détricotant, en vous faisant accompagner surtout. N'allez pas vous jeter dans la gueule du loup, parce que c'est ce qu'il explique dans le livre. Plus vous y allez violemment, et plus ça va être traumatique, donc c'est pas le but, c'est un petit peu par un petit peu. Et puis après, bah, effectivement, là, il faudra vous accompagner, vous faire accompagner d'un professionnel dont c'est le métier spécifiquement. Voilà, moi c'est juste pour voilà vous donner déjà une piste de réflexion. J'avais autre chose, alors juste un instant. Alors, j'ai entendu en médiumnité bah, que la peur n'a pas lieu à renforcer en fait son état d'être dans votre vie. Donc ça explique encore une fois, enfin ça vient conforter euh, que
Ouais, on me dit qu'elle doit être de passage. Un peu comme les émotions qui viennent vous révéler quelque chose, elles sont de passage et les peurs viennent vous donner un message. Voilà. Donc c'est ça le message spirituel. Une dernière chose aussi, euh, quand vous faites un peu le combo des peurs, des fois on a peur de le faire parce qu'on a peur de voir l'état des courses. Vous savez qu'en numérologie, une année 9, c'est une année où on fait le bilan. Et moi, en lisant ce livre, je rebutais aussi à le lire parce que je savais que c'était un sujet enfin, je sais plus comment on peut dire, mais prégnant, je pense, voilà, un sujet fort. Et en le lisant, j'ai été dans plusieurs émotions. La première, c'est quand vous lisez un livre comme ça, vous cherchez tout de suite en quoi vous, ça vous correspond. On sent que des fois, il y a de l'animosité et vous êtes déjà en train de vous dire, ah bah oui, mais il dit ça, bah oui, mais il dit ça. Mais quand ça vient chercher de l'inconfort à l'intérieur de vous, c'est que ça touche quelque chose. Donc surtout, faites-le en conscience aussi. C'est pas grave si vous vous contrariez au tout début. C'est pas grave parce que ça vient appuyer sur quelque chose. Et du coup, le temps fera son office. Ensuite, dans la lecture, j'ai pu voir avec joie qu'il y avait beaucoup de choses que j'ai dépassées. Sachez que les peurs, excusez-moi, j'en ai un relan. Et quand on fait un relan en spiritualité, c'est non pas qu'on n'a pas digéré, parce que je n'ai rien mangé aujourd'hui, voilà, et c'est plus parce que il y a quelque chose qui part. Et le transgénérationnel, les peurs, c'est du transgénérationnel aussi pour majorité. C'est un héritage qu'on vous a donné et que vous avez eu de lignée en lignée. Et moi, je me suis rendu compte aussi que inconsciemment, parce que forcément avant j'étais pas du tout dedans, j'ai fait les choses, vous voyez, on empile les choses et les années, et finalement j'ai dépassé énormément de peurs qui m'appartenaient, pour certaines, mais qui étaient transmises par ma mère, ou qui étaient transmises par des personnes aussi de ma grand-mère aussi, et on a des lignées comme ça qui se trinquent des peurs, et il y a même des peurs que j'ai vues surgir dans ma vie, je ne savais même pas que c'était la peur d'un aïeux, et finalement, en discutant avec avec ma tante, j'ai pu voir que ça appartenait à ma grand-mère, etc., etc., et donc je l'ai transmuté, et c'est comme ça que j'ai su d'ailleurs que c'était pas, ça ne m'appartenait pas, parce que c'était une peur mais frénésique, qui ne venait de nulle part, et effectivement, ça remonte comme de la vase, et c'est pour être conscientisé et pour partir. Ça, on fera peut-être aussi une vidéo là-dessus pour peut-être vous donner des pistes. Encore une fois, ça ne vaut pas une psychanalyse, ça ne vaut pas un accompagnement ou un coaching. Moi, je vous donne des pistes de libération, de auto-libération. Maintenant, si c'est pas suffisant, eh bien, effectivement, il faut vous faire accompagner de quelqu'un par rapport à ça. Donc, c'était important aussi de dire qu'il y a une part de transgénérationnel dans vos peurs, dans les schémas répétitifs, et que il faut essayer de s'alléger sur l'exercice et se dire que oui, on a une part de responsabilité et que quelque part, on a peut-être signé aussi le fait de dire arriver à vous, c'est stop. Moi, combien de fois j'ai dit ah non, je vais pas me laisser bouffer par ça. Et donc, du coup, d'une certaine manière, si vous avez le flambeau, c'est que vous avez la force de transmuter ça et de stopper le cycle à vous. Encore une fois, pensez à vos enfants aussi, hein, on leur refourgue pas le bébé, autant que faire se peut. Si on peut être clean, ça peut être cool pour les générations d'après. De toute façon, elles n'auront pas le même job encore que nous. Nous, on transmute. Voilà, pour pouvoir faire de la place pour autre chose. Ce qui est d'ailleurs le but de cette année, faire de la place pour autre chose, accueillir de la nouveauté. Voilà, donc ce livre m'a permis aussi de me rendre compte des avancées, des choses que j'avais déjà faites au niveau des peurs. Et donc c'est très bon aussi parce que ça vous permet de voir que la vie finalement vous avez fait dépasser beaucoup de choses. Hein. L'année 9, la reconnaissance, vous voyez, elle commence par vous, donc reconnaître aussi où vous en êtes dans le bilan. Et puis, ça peut aussi mettre le doigt sur d'autres choses, et notamment il y a des bénédictions, c'est-à-dire que dans le livre, il recommande aussi de certaines peurs qui relèvent des non-dits, hein, le faux self, hein, moi on ne voit rien, je ne suis pas vulnérable, d'en parler à certains amis, et moi c'est notamment ce que j'ai fait à une amie, alors je ne viens pas dans le détail pour pas vous ennuyer, il y a déjà 14 minutes, hein, et effectivement, ça a décoincé la situation de manière encore plus favorable et j'ai reçu une bénédiction derrière parce que cet ami m'a dit je comprends, je ressens aussi intimement des choses comme ça et je vais t'aider comme je peux le faire.
Donc vous voyez, en plus de ça, on s'est accueillis toutes les deux dans notre authenticité, j'en ai des frissons tout le corps. Et donc du coup, bah, on travaille au collectif, et au collectif, vous savez qu'on va plus loin, en profondeur, etc. et qu'on fait bouger les choses. Et c'est aussi le but de mes vidéos. Voilà pour ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quelques petits commentaires. Laissez-moi en commentaire des commentaires. Un petit mot, un partage. Dites-moi si vous avez des suggestions, hein, n'hésitez pas. La chaîne est là pour ça et la section des commentaires est là pour ça. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça peut servir à quelqu'un de votre entourage, de la partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait pour ne pas louper les petites capsules de Viens, on se lâche la grappe. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Bisous bisous la team!